saboter. Bonjour Andrea, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Bonjour Andrea. Bonjour. Contrairement à ce qui a été dit au début, moi j'ai eu plutôt une enfance pleine de bonheur. Bah, tant mieux. Mais par Tant contre, mieux. je ne corresponds pas, on va dire, aux statistiques, mais par contre, j'ai, aussi loin que mes souvenirs remontent, toujours souffert d'un énorme manque de confiance en moi qui m'a toujours handicapée dans ma vie au quotidien. Le mot handicapé n'est vraiment pas faible. Mais vous parlez bien de confiance en vous, vous parlez pas d'estime. C'est déjà pas la même chose. Est-ce que vous seriez pas quelqu'un d'un peu timide, un peu introverti, qui n'est pas trop, vous voyez, c'est déjà pas tout à fait la même chose. Alors vous avez raison, j'aurais dû dire estime. Je suis plutôt, on va dire, timide si je ne connais pas forcément à outrance, hein, un petit peu. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, au contraire, je suis plutôt extravertie, plutôt joyeuse. D'accord. Et à un point que même mes amis, quand ils me connaissent bien et qui voient ce manque d'estime de moi, sont surpris. Par exemple, j'ai toujours voulu tester la première année de médecine. Je ne l'ai jamais fait en me disant de toute manière ça ne sert à rien, tu vas perdre un an de ta vie. Et finalement, je ne l'ai jamais testé alors que j'étais une bonne élève. Oui, d'accord. Vous étiez persuadé que de toute façon vous ne réussiriez pas. Et ça, en effet, alors que vous êtes une bonne élève, c'est du sabotage. Je pense avec le recul. Alors après... Oui. Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Alors après, pour donner un autre exemple, mon mari est comme moi, et en fait, quand on s'est rencontrés, on a mis énormément de temps à se mettre ensemble parce que l'un comme l'autre, on en parle aujourd'hui en rigolant, mais on se disait mais jamais je pourrais plaire à quelqu'un comme ça, mais il est trop bien ou elle est trop bien pour moi. Et donc on a mis beaucoup de temps, et quand on s'est mis ensemble, en fait, c'est nos amis vraiment qui nous ont poussés. Et on s'est dit, mais à côté de quoi on serait passé? Tout le monde a vu que vous vous plaisiez mutuellement, sauf vous, quoi. Vous savez que ça me fait penser à une chanson, Andrea, ça me fait penser à une chanson. Je vais faire un peu de mélothérapie. Vous connaissez Le Premier Pas de Claude Michel Schoenberg? Et non, en fait, il faut que Claude vous fasse faire le premier pas. J'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. Il dit dans cette chanson, c'est un homme qui est fou d'une femme, elle est folle de lui, son voisin. Et pendant des mois et des mois, aucun des deux ne fait le premier pas. Brigitte, c'est un tube des années 70, ça. Hein. Et vous devriez l'écouter tous les deux. Oui, non. Mais je le ferai. Ouais. Le premier pas, Claude Michel Schoenberg. Ça nous correspond parce que ça a duré quand même plus de 10 ans l'affaire. Non. Et finalement. 10 ans. Ah mais oui, on est. Ah non, on croyait 10 mois, nous, 3 mois, 10 ans. Non. 10 ans où en fait on était chacun de notre côté. C'est du sabotage, a dit Brigitte. Bon, on s'est trouvés finalement. Mais aujourd'hui, moi je suis suivie par un psychiatre suite à une dépression qui va beaucoup mieux. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il m'a conseillé juste la semaine dernière et que j'essaie de mettre en place, c'est déjà de ne pas verbaliser à voix haute parce que j'ai toujours tendance à dire ah mais excusez-moi pour le monde, mais t'es con, mais t'es bête, oh là là la tronche que t'as ce matin. Et en fait déjà par rapport aux enfants, parce que mes enfants, je ne veux pas qu'ils entendent ça et qu'ils intériorisent ça comme quelque chose de normal, surtout que maintenant elle commence à me dire mais non maman t'es belle, mais non maman. Et du coup de noter dans un petit carnet mes réussites, on va dire. Bien sûr, c'est pas facile. Oui, non, mais c'est important de noter ce que vous faites bien chaque jour, etc. Mais est-ce que vous ne seriez pas un peu perfectionniste ? Ah, totalement. Voilà, bon, totalement. parce que ça c'est quelque chose. Alors, vous voyez, parce que vous parliez de votre enfance qui est heureuse, etc. Mais parfois, on se met un tel idéal et qui parfois, d'ailleurs, est dû à l'un de nos parents hein, qu'on admire, etc. Et on se met un tel idéal qu'on est très perfectionniste et que de toute façon, on ne peut jamais être à la hauteur de son idéal, vous voyez. C'est ce qu'on voudrait. Alors, c'est totalement possible. Et pardon. Allez-y, je vous en prie. Ce que je pense avec merci. Ce que je pense avec le recul et tout le travail que je fais depuis 2 ans, c'est j'ai toujours entendu. Donc nous, on est une famille d'émigrés. J'ai toujours entendu mes grands-parents et du coup ma maman dire on a la chance d'être là, on nous a accueillis. Tu dois respecter tout. Tu dois respecter ce pays. Moi, je suis née ici. Voilà. Et voilà, c'est les seules choses que j'ai entendues et qui aujourd'hui résonnent un peu dans ma tête, qui auraient pu avoir un petit
petit peu d'influence sur en tout Un cas petit la manière peu, dont je sûrement, sens aujourd'hui. oui. Andrea, vous savez, dans mes stages, je demande aux gens de faire leur indice de satisfaction de vie. Et quand vous parlez de l'estime de soi, et Brigitte vous met l'accent là-dessus sur ce côté perfectionniste, n'est-ce pas? Il y a une équation qui est très connue par le psychologue qui était le psychologue le plus grand au monde avant Freud. Il s'appelait William James, aux États-Unis. Et à la fin du 19e siècle, William James, il a créé une équation qui expliquait aux êtres humains pourquoi ils ont des problèmes d'estime de soi quand ils sont des perfectionnistes. Je rejoins Brigitte. Il avait dit, voilà, les êtres humains divisent toujours dans leur inconscient ou dans leur esprit leur succès remporté. Autrement dit, vous avez parlé que votre psychiatre vous demande de mettre vos victoires dans un petit livre, ce qui n'est pas con, un petit carnet tous les jours, voilà. Mais ils divisent, dit William James, leur succès remporté par leurs prétentions. Ça, c'est l'idéal, enfin, le perfectionniste dont parlait Brigitte. Vous me suivez, Andrea, vous voyez? Et à chaque fois, donc, même quand ils réussissent quelque chose, ils ne se valorisent pas parce que leurs prétentions dans leur inconscient sont bien au-delà. Parce que c'est ce que Freud a appelé après William James l'idéal du moi ou le moi idéal. Hein. Mais au contraire, chaque petite victoire, disent les Africains, doit être mise à ton actif parce que c'est toi qui l'as fait. Et donc, cette équation de William James, Brigitte, elle fait des dégâts. Succès remporté divisé par les prétentions. Oui, je comprends totalement. Quand j'ai eu une bonne scolarité, j'ai passé un concours et quand assez difficile, et quand je l'ai eu, je me suis dit mais t'aurais pu faire mieux. Ben voilà. Et même ma maman m'a dit oh là là, si on avait été plus cultivé, une famille plus cultivée, si ben voilà, et ben peut-être que t'aurais pu encore faire mieux. Vous voyez quand même comment les injonctions parentales vous ont complètement donné finalement le sentiment que vous pourriez toujours faire mieux, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un handicap, c'est du sabotage, parce que à quoi ça servirait de faire mieux finalement, au fond? Pas à grand-chose. Je suis heureuse aujourd'hui, donc finalement. Oui, donc c'est là aussi où il va falloir que vous appreniez, chaque fois que vous entendez dire j'aurais pu faire mieux, ou enfin quelque chose de cet ordre-là, il va falloir vous taper un petit peu sur les doigts, hein. Moi, ce que j'entends de vous, Andrea, à votre voix, parce que j'ai pas mal de clairaudience, moi, par rapport au sociostyle de William Marston, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un, d'ailleurs, on est de la même famille, plutôt quelqu'un qui aime promouvoir, qui aime créer du nouveau. Vous devez aimer la nouveauté, Andrea. Je me trompe, c'est juste? C'est juste? Non, vous avez totalement vrai. Ouais. Totalement et donc raison. vous auriez, alors c'est une question qu'on vous pose, Brigitte et moi, est-ce que vous avez des activités comme ça, qui artistiques ou techniques, ou peu importe, hein, où vous créez des choses par vous-même? Oui, beaucoup. Génial. Faites quoi? À quel art? Je fais de la musique et du théâtre. Voilà, eh ben bravo, parce que ça va nourrir la promouvante que vous êtes. Vous avez un sociotype qui a besoin de faire des choses vraiment uniques, ce soit vous qui le fassiez, vous voyez. Ah oui, non, mais allez là-dedans, le théâtre, c'est pratique. Ouais, allez on là-dedans. est quelqu'un d'autre, donc ouais, allez là-dedans. je vous remercie des conseils. C'est ça les coachs, hein. On peut pas s'empêcher. Non, mais et merci de votre témoignage, parce que c'est vrai qu'on démarre l'émission en disant ben oui, on a été un peu critiqué par nos parents, etc., etc. Et en fait, vous, c'est tout le contraire. Vous n'avez pas été critiqué, mais on vous a mis une pression telle que du coup, vous avez toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Et ça, c'est du sabotage. C'est malheureusement un petit peu ça. Mais ça se travaille. Ça se travaille, et visiblement, votre psychiatre vous donne des bons conseils et des clés qui sont très pratiques, et ça marche bien aussi sur ce genre de choses, parce que vous n'avez pas besoin de rentrer en analyse pendant des années. Vous avez juste besoin de reprogrammer un petit peu votre cerveau pour que vous soyez pas tout le temps en train de vous saboter. C'est exactement ça, reprogrammer. Merci beaucoup, Andrea. Au revoir, Andrea. En tout cas, merci à vous.